la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chers auditeurs, auditrices de la radio des sans-voix, bienvenue dans Libre Expression. Nous aborderons aujourd'hui toute l'actualité sur le droit de l'homme apparue dans la presse francophone algérienne du mois de mai. Nous débuterons notre revue avec l'article apparu dans le journal Liberté du 2 mai 2020. Amnesty International et Human Rights Watch présentent Alger. Le journalisme ne devrait jamais être un crime punissable, soutient Hiba Moraïef, directrice Moyen-Orient et Afrique du Nord à Amnesty International. À la veille de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, Amnesty International a lancé un appel aux autorités algériennes pour mettre fin aux poursuites illégales à l'encontre du journaliste Khaled Dirarni, incarcéré depuis plus d'un mois. Cet appel, publié jeudi, s'inscrit dans le cadre d'une campagne qui sera lancée à compter de demain par l'ONG pour demander aux sympathisants et aux journalistes du monde entier de faire preuve de solidarité et d'appeler les autorités à mettre fin aux restrictions injustifiées imposées aux journalistes et aux médias indépendants en Algérie. Pour sa part, l'ONG Human Rights Watch, par la voix de son directeur adjoint division Moyen-Orient et Afrique du Nord, Eric Goldstein, accuse les autorités algériennes de profiter de la pandémie de Covid-19 pour resserrer l'étau sur les activistes du Hirak et les journalistes. Un autre article du journal Liberté du 3 mai 2020, Tebboune assure que la liberté de la presse est garantie. Pour sa 4e rencontre avec deux représentants de médias nationaux tenue vendredi soir à Alger, le chef de l'État s'est montré agacé par les rapports des ONG qui accusent les autorités de réprimer la liberté de la presse. La liberté d'expression existe et est garantie en Algérie, a martelé Abdelmajid Tebboune, qui comme d'habitude s'est référé au nombre de publications existantes dans le pays et qui ne paye même pas l'imprimerie et les impôts. L'existence de 160 publications est pour lui une preuve de la diversité des médias. Mais il y a un bémol. Le président de la République accuse des journalistes, sans les citer, de travailler pour des intérêts étrangers, tandis que certains journalistes commettent des erreurs par manque de formation ou d'expérience et ouvrent à la rectifier. D'autres en commettant délibérément en s'appuyant sur des parties étrangères. Puis Abdelmajid Tebboune a même pointé du doigt des journalistes qui seraient, selon lui, à la limite de l'intelligence avec des puissances étrangères. Un autre titre, toujours du journal Liberté de la même date, les avocats dénoncent une violation des droits des détenus. Un collectif d'avocats engagés dans la défense des détenus d'opinion a réagi aux interventions répétitives des pouvoirs publics sur des affaires en instruction visant des journalistes, particulièrement Khaled Dirarni, aux détentions préventives à la prison de Qoléa depuis le 28 mars dernier. Pour les avocats, il s'agit d'une atteinte au principe de la présomption d'innocence, de la séparation des pouvoirs et du secret de l'instruction. Les déclarations publiques de ces hauts cadres de l'État au rang de président de la République et du ministre sur des dossiers traités par des magistrats constituent une intervention directe dans le travail des juges, ce qui est interdit par l'article 147 du Code pénal, se sont-ils insurgés. Journée mondiale de la presse, un article du journal Liberté du 4 mai 2020. Des partis politiques dénoncent les atteintes aux libertés. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, des partis politiques expriment leurs craintes face à la dégradation de la situation des droits de l'homme et de la liberté de la presse dans le pays. Dans un communiqué signé par son premier secrétaire national, Hakim Belhassel, le FFS dit saluer le courage des journalistes qui continuent malgré l'hostilité du régime et les contraintes du métier à braver les interdits et à exercer honnêtement leur profession. Par ailleurs, il dénonce le maintien en détention des journalistes de manière abusive et arbitraire et exige leur libération immédiate. Campagne internationale en faveur de Khaled Dirarni. Un article du journal Liberté du 5 mai 2020. Des journalistes de 14 pays appellent à sa libération.
Initiée par Amnesty International, une campagne de soutien et de solidarité avec le journaliste algérien en détention, Khaled Derarni, a réuni près d'une trentaine de journalistes issus de 14 pays. Ces journalistes appellent à l'unisson à la libération immédiate et sans condition du détenu. Ils ont par ailleurs dénoncé à l'unanimité les atteintes et les restrictions imposées à la presse indépendante en Algérie. La liberté de la presse est un droit, ont-ils souligné, considérant que la place d'un journaliste n'est pas en prison, mais dans une rédaction pour servir son pays. Un autre article du journal Liberté du 7 mai 2020. Belarbi et Hamidouche restent en prison. Malgré le confinement qui a motivé la décision des autorités judiciaires de différer tous les procès, hormis ceux concernant les citoyens privés de liberté, cette mesure pensée pour lutter contre la propagation du Covid-19 ne concerne pas finalement les activistes du mouvement populaire. Ainsi, elles tiennent en haleine ceux qui sont en attente de procès et refusent de traiter les dossiers de demande de remise en liberté. C'est le cas de Samir Belarbi et de Slimane Hamidouche, dont le traitement des demandes a été ajourné hier, au 21 juin, par la Cour d'Alger. Un autre article du journal Liberté du 11 mai 2020. Le tribunal de Bir Mourad Raïs a rendu son verdict dans l'affaire du Moudjahid et ex-détenu d'opinion. L'Akhdar Bourga'a a condamné une amende de 100 000 dinars. Le Moudjahid et ex-détenu d'opinion, l'Akhdar Bourga'a, a été condamné ce lundi à 100 000 dinars d'amende par le tribunal de Bir Mourad Raïs pour atteinte à corps constitué. Contacté, l'ancien commandant de l'ALN a déclaré à Liberté qu'il n'était point étonné par cette condamnation, étant donné qu'il reste convaincu que le verdict a été décidé en dehors des instances judiciaires. Un article du journal Liberté du 12 mai 2020. Près de 70 militants arrêtés et 17 emprisonnés depuis début avril. Le Hirak à l'épreuve des interpellations. Le Comité national pour la libération des détenus, CNLD, qui suit de près l'évolution de la situation des détenus et rend compte quotidiennement des interpellations et poursuites judiciaires engagées contre les hirakistes, a recensé 17 activistes condamnés à la prison depuis début avril et que près de 70 personnes ont été convoquées ou interpellées par les services de sécurité à travers plusieurs wilayas du pays. Cette vague d'interpellations et de convocations, souvent pour des publications sur les réseaux sociaux, conjuguée au report des procès des détenus politiques et d'opinion, a convaincu les hirakistes de tous bords de la volonté du pouvoir de casser le formidable mouvement de contestation né le 22 février 2019. Un article du journal Liberté du 17 mai 2020. La Cour d'Alger a rendu le verdict tard dans la soirée de ce dimanche. Felsaoui et Djaoudi sortent de prison. Le président de l'association Rassemblement Action Jeunesse, Raj Abdelwahab Felsaoui, ainsi que le militant Brahim Djaoudi quittent la prison d'Al-Harash après le verdict du procès en appel rendu tard dans la soirée de ce dimanche par la Cour d'Alger qui a condamné le premier à 6 mois de prison ferme et le second à 6 mois de prison avec sursis et 50 000 dinars d'amende, a fait savoir le Comité national pour la libération des détenus CNLD sur sa page Facebook. À sa sortie de prison, Abdelwahab Felsaoui, qui a purgé sa peine puisque condamné à 1 année de prison, dont 6 mois avec sursis, s'est dit très heureux de retrouver la liberté. Néanmoins, il a ajouté qu'il ne peut se réjouir de sa libération tant que des citoyens sont détenus illégalement. Il a plaidé dans ce sens pour la libération de tous les détenus d'opinion, tout en appelant à maintenir la mobilisation à cet effet. Même réaction de la part de l'activiste Brahim Djaoudi qui a été condamné la veille par la Cour d'Alger à 6 mois avec sursis et 50 000 dinars d'amende, qui a estimé que sa joie était incomplète tant que d'autres détenus d'opinion n'ont pas encore quitté la prison. Un article du journal Al-Watan du 20 mai 2020. Amnesty International Algérie exige la libération des détenus d'opinion. L'ONG Amnesty International lance une pétition pour la libération des détenus d'opinion et la cessation des pressions sur les activistes du Hirak. Les autorités algériennes profitent de la pandémie de Covid-19 pour accélérer la répression contre les militants du Hirak, jeter les opposants en prison et réduire les médias en silence, demander aux autorités de libérer immédiatement tous les détenus d'opinion, lit-on dans le communiqué de l'organisation. Amnesty International Algérie rappelle dans ce sens la sage décision prise par les militants et les militantes du Hirak de suspendre les manifestations pacifiques du Hirak afin d'éviter une propagation de la Covid-19. Mais, note l'ONG, les autorités, elles, n'ont pas suspendu leur action contre eux.
Un article du journal Les Libertés du 23 mai 2020, Rassemblement des femmes à Béjaïa, en soutien et aux détenus du Hirak. À l'initiative d'un collectif de femmes béjaouis, un rassemblement de soutien aux détenus d'opinion et aux journalistes incarcérés a été organisé jeudi dernier à la place de la liberté d'expression baptisée du nom de Saïd Mekbel. Munis du drapeau national et de l'emblème Amazir, quelques dizaines de femmes militantes se sont rassemblées jeudi matin devant la stèle érigée de la mémoire du journaliste assassiné en 1994, scandant des slogans en faveur de la libération de tous les prisonniers politiques et la cessation des harcèlements policiers et judiciaires contre les activistes du Hirak. Un article du journal Al-Watan du 30 mai 2020. La cour de Tipaza dème tout refus, le collectif de défense réagit. La cour de Tipaza a nié avant-hier catégoriquement les informations rapportées par le collectif de défense du militant politique Karim Tabou, selon lesquelles leur client était privé de son droit de téléphoner à sa famille. En détention depuis plus de 6 mois, Karim Tabou a effectivement émis une demande pour effectuer un appel téléphonique avec un membre de sa famille, laquelle demande a été transférée par l'établissement pénitentiaire à l'autorité judiciaire compétente qui l'a approuvée après examen, a estimé le parquet général près la cour de Tipaza dans un communiqué. Après examen, la demande a été approuvée par les autorités judiciaires compétentes. Le concerné a été autorisé à effectuer une communication téléphonique avec sa famille, mais une fois informé de cette autorisation et après invitation à utiliser le téléphone, Karim Tabou a refusé d'effectuer tout appel téléphonique, sauf après consultation de ses avocats, a ajouté la même source. Réagissant au communiqué du parquet général près la cour de Tipaza, le comité de défense du militant Karim Tabou a fustigé une tentative de dissimulation des faits. Selon le collectif de la défense, l'interdiction du droit de passer un appel téléphonique est en contradiction totale avec la loi sur l'organisation pénitentiaire, et en particulier l'article 72 qui précise les moyens de communication à distance et leur utilisation par les détenus. Un autre article du journal Al-Watan du 31 mai 2020, la force d'une constitution est dans l'adhésion libre des partis en contrat. Saïd Salhi, vice-président de la LADDH et militant actif du mouvement populaire, revient dans cet entretien sur l'arrêt du Hirak à cause de la crise sanitaire. Il précise que c'est dans un contexte particulier que les autorités ont décidé de soumettre à débat son projet de révision de la Constitution. Le processus proposé pour son adoption Constitution est vicié, il ne permet en aucun cas au peuple d'exercer sa volonté. Cette Constitution est proposé à un débat impossible tant que le climat est marqué par la répression et la fermeture des espaces de débat, souligne-t-il. Et d'ajouter, il ne peut y avoir de démocratie sans processus démocratique qui garantit l'exercice des libertés démocratiques. Un autre article du journal Al-Watan du 31 mai 2020. Premier anniversaire de la mort en détention de Kamel El-Din Fakhar. Sa veuve réclame justice et vérité. Jusqu'à présent, le ministère de la Justice n'a mené aucune enquête à ma connaissance, a déploré Madame Zahia Fakhar dans un entretien accordé au journal Liberté, à l'occasion du premier anniversaire de la disparition du militant de la cause mozabite. Pour étayer son accusation, Madame Zahia Fakhar a cité la déclaration du défunt lui-même avant sa mort, celle de son avocat, M. Salah Debouz, et celle de son compagnon de cellule, Haj Brahim Aouf. Selon ce que le procureur de la République du tribunal de Radaya m'avait dit personnellement, l'autopsie contient la preuve que le docteur n'est pas mort à cause de la grève de faim, mais à cause d'un mauvais traitement, notamment sur le plan médical, a-t-elle confié. L'organisation Amnesty International a appelé avant-hier les autorités algériennes à rendre publics les résultats de l'enquête qui a été menée sur les circonstances du décès du militant des droits de l'homme, lequel avait provoqué colère et indignation en Algérie et des réactions à l'international. C'était notre dernière lecture, merci de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour une autre revue.